Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin pour la sortie du nouvel hamster. On a également un PE qui vient d'arriver aujourd'hui, un bundle, une vente flash et aussi un giveaway. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le hamster qui est Lord Xeron. Par rapport à ses stats, on voit que en force, il aura 85, en santé 85 et en chance 35. Il aura une réduction de 50% à chaque fois qu'il fera une expédition. Donc s'il fait une expédition de 12 heures, il mettra que 6. S'il fait une expédition de 24 heures, il mettra que 12 heures. Également 50% au niveau du temps de repos. Donc il se reposera 2 fois plus vite que des hamsters qui prennent 24 heures. Avec son ulti, il pourra aller chercher une caisse crypto, où dedans tu pourras gagner des cryptos. Donc on n'a pas encore d'indication de savoir combien, il faudra voir au moment où ça arrivera. Et il aura également une évolution au fur et à mesure qui montera en niveau. Ce mineur-là est actuellement à 102 troncs. Donc si on regarde sur CoinGecko au niveau des troncs, ça nous fait 118 euros et en dollars, on est à 140 dollars le hamster. Donc si tu souhaites l'acheter, ouais, tu peux en acheter un. À partir de demain, on aura une Craft ou si tu as eu les 4 mineurs entre les 2 PE et les 2 puzzles, tu vas pouvoir avoir ce mineur, cet hamster à moins 50%. On continue après avec le PE The Elf Loot Lab, où pour ce PE, le mineur à aller chercher va être Oncle Gift qui fera 226 PH pour 30% de bonus. Pour cet événement, on aura l'Ether à moins 30% et le multiplicateur qui est de 1 pour 10 RLT. Tu peux également le voir. Quand tu vas au niveau de ton wallet, tu verras directement le multiplicateur ici. Donc tu as juste à rentrer la somme que tu souhaites. Donc par exemple, si je veux mettre l'équivalent de 100 RLT, ça nous fait 1 fois 11. La durée du multiplicateur est de 3 heures. Pour terminer cet événement, donc cet événement aura en tout, maintenant on passe directement sur le Google Sheet, 39 millions de points. Donc on va avoir le Oncle Gift. On a également des racks que tu pourras revendre. Il n'y a que les racks qu'on va pouvoir revendre dans cet événement. On a le Beer Hall, donc pour ceux qui n'ont pas eu, on est sur un mineur qui est intéressant. Le Red Space également. Et le Blaster Bell. On va aller regarder le Blaster Bell, voir la montée en puissance que ça va nous donner et est-ce que c'est un mineur intéressant. On se retrouve directement sur le Blaster Bell qui fait 4,2 pH et 2% en commun. Tu vois que en termes de pièces, ça va pas être trop gros. Par contre, il coûtera beaucoup plus cher à monter au fur et à mesure des niveaux. Ce mineur-là, on peut l'avoir 2 fois en commun, donc on va pouvoir le monter en peu commun pour avoir 5% et 11 pH. On pourra monter jusqu'à 530 pH et 28%, mais il faudra prévoir 2646 RLT. Si tu le montes au fur et à mesure et que tu en as déjà, bah, tu pourras soit le faire passer en rare ou en épique. On a ensuite le deuxième mineur qui est le Oncle, qui est le mineur de cet événement PE pour ce week-end. Le Oncle demandera beaucoup plus de pièces, voilà, coûtera beaucoup plus cher. On voit qu'il commence déjà avec 12,5 pH et 6%. Si on regarde au total, il faudrait prévoir 4568 RLT
pour avoir 1,560 EH. Donc on aura beaucoup de puissance pour cet événement. On a la possibilité d'aller le mettre jusqu'en légendaire pour avoir 44% et 594 PH. Il faudra prévoir 1326 RLT. Donc ça dépendra de là où tu voudras le mettre et si tu veux rentrer sur le PE. Pour pouvoir rentrer dans le PE, le multiplicateur recommandé va être de 1 fois 23 pour pouvoir terminer cet événement. Si tu as un petit peu d'RLT, tu pourras baisser un petit peu, faire 1 fois 22 ou 1 fois 21, suivant ce que tu auras au niveau de tes RLT. On continue avec le giveaway, le Christmas Competition, où on va pouvoir aller gagner le Box Buddy Miner. Donc pour pouvoir l'avoir, il faudra que tu déposes 10 $ en crypto et que tu l'échanges en RLT. Donc en ce moment, vu qu'on est sur de l'Ether, privilégie l'Ether pour avoir 30% en plus. Comme ça, tu pourras profiter de ce mineur qui fera 20 PH et 7,5%. On va aller voir le Box Buddy au niveau de Roller Helper. Donc, on voit que c'est directement un commun, donc on est sur un mineur qui n'est pas vendable, qui a été ajouté en septembre de cette année. Et qu'il a également une progression qui va jusqu'en épique pour avoir 400 PH et 60%. Là, tu pourras déjà en avoir un en commun. Dès qu'il y aura une vente ou un bundle ou une upcraft, tu vas pouvoir le faire passer après en peu commun, en rare ou en épique. Par contre, attention au prix. Voilà, les ratios sont intéressants. Par contre, les prix vont très très vite monter. On termine par le bundle. Pour le bundle, on va être sur les Boxing Day, donc des bundles spéciales Noël, avec le Boxing Spark, le Mystery Forge et le Festive Triumph. Pour le pack épique, tu auras les mineurs en rare, en x2, plus 10 000 friands. Donc il faudra que tu prévoies, déjà si tu veux le faire passer en épique, d'avoir les pièces rares pour le faire passer après en épique. On va aller regarder ça ensemble. Donc pour le premier, le Boxing Spark. On voit que ça ne nous demande pas énormément de pièces. Tu vois que ça coûte pas très cher à merger. Pour le faire passer en épique, il faut que tu prévoies 4 RLT, il fera 18,5 PH et 16%. On continue avec le deuxième qui va être le Mystery Forge. Qui lui en termes de pièces voilà, sera plus gourmand. Il aura également plus de puissance et un bonus qui commencera avec 1,5. Vu que le pack est pour un épique, il faudra que tu prévoies 212 RLT pour le merger. Il fera 77 PH et 14%. Et le dernier de ce pack-là sera le Festive Triumph. Qui fera 1,20 PH et 1%. Voilà, on est sur des prix plus intéressants que celui qu'on vient de voir juste avant. Pour le faire passer en épique, il faudra prévoir 68 RLT pour avoir 21 PH et 11%. Donc ça va être un pack qui va demander pas mal de ressources en termes de pièces pour pouvoir monter ces mineurs-là. Tu peux également les acheter directement par deux. Donc là, tu as le Boxing Day, mais qui seront directement en commun.
où tu as le Boxing Spark directement tout seul et tu auras directement des pièces pour pouvoir le monter. Si on regarde sur le Boxing Day, on voit qu'on n'a également pas les pièces qui vont avec. Donc le Boxing Spark peut être un mineur, pourquoi pas, à aller chercher. Attention, c'est achetable que en tronc, en éther et en sol. On va aller regarder par rapport au tronc ce que ça va nous donner. Donc on est à 433 troncs. Donc le gros pack est à 120 $. Et le plus petit pack ici, on est à 18 troncs. On va arrondir à 19. Donc le plus petit pack sera à 5,30 $. Avec le petit pack, tu pourras avoir également des frayons. Le petit pack, tu pourras l'acheter 16 fois, donc ça te permettrait de le faire passer en une réelle. On va regarder de nouveau le boxing, vu que c'est celui qui sera le plus abordable pour tout le monde. Voir ce mineur-là, une fois monté complètement, ce qu'il pourrait nous donner et surtout à quel prix. Donc ce mineur-là permet d'avoir 150 pH et 65% pour 95 RLT. Donc on est sur une bonne option au niveau de ce mineur-là, vu qu'on sera à 0,64 RLT. Donc on n'a pas mis dedans le prix du mineur, donc on va le refaire, mais cette fois-ci avec le prix du mineur en RLT. Donc on va mettre ça à 5,30 RLT, vu que 1 RLT est égal à 1 $. Ce qui va nous faire un ratio de 1,77. Donc on est quand même sur un mineur très intéressant. Si tu souhaites le monter, voilà, un petit mineur qui prend qu'une seule place et qui pourra donner 65%. Donc ça peut être voilà une idée. Si tu devais en prendre qu'un, je te dirais de prendre directement le Boxing Spark qui va être le plus intéressant. En plus, il y aura des frayons qui pourront te servir pour l'événement Frion. On a également une vente flash, donc c'est juste en dessous. Donc tu as également le pack que je t'ai pas dit, mais tu peux avoir un petit pack si tu veux récupérer un petit peu de puissance et de bonus. Tu as au moins 1% sur chaque pour 21 RLT. On a également 3 mineurs, le Tamagotchi, le luxe noir en peu commun et en épique on a le cubiste code. Le cubiste code va être intéressant par rapport au prix, on sera à moins de 3 RLT par pH. Si on le regarde sur Roller Helper, donc le cubiste, on voit que c'est un mineur qui ne demande pas énormément de pièces. Tu vois que pour le faire passer par exemple en légendaire, il te faut une seule pièce. Bon, écoute, 16 RLT, mais il t'en faudra qu'une pour le faire passer en légendaire. Il faut que tu prévoies à peu près 20 RLT, donc ça peut être également une possibilité avec un mineur qui pourrait monter jusqu'à 18% et 29 pH. En termes de ratio, voilà, on est également sur un bon prix. Il faudrait enlever un petit peu tout ce qui a été fait avant pour qu'on soit beaucoup plus bas, avec un prix encore plus intéressant. On a également le luxe noir. Qu'on pourra retrouver ici avec pas trop de pièces non plus, mais qui coûtera beaucoup plus cher. Il pourra atteindre 124 pH pour 17,5%. On a vu que le cubiste pouvait avoir quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Donc après, à voir si tu souhaites le monter, tu peux le faire passer en rare, en épique. Après, voilà, c'est pas les plus gros mineurs, c'est pas un mineur à aller chercher en une réale. On peut avoir d'autres mineurs pour moins cher à émerger et avec plus de puissance et surtout plus de bonus. Pour terminer cette vente, on a le Tamagotchi. Qui commence avec 200 TH et un 0%. Il est également vendable.
Le Tamagotchi, lui, est vendu 89 centimes. Donc, ce qui paraît pas beaucoup, mais avec le prix auquel il est, si on devait le calculer, on va prendre la calculatrice. On va arrondir à 200, donc ça nous ferait 0,89 x 5. Ça nous fait un pH à 4 RLT, ce qui commence à être assez cher. Si on regarde sa progression, on voit que ce mineur-là s'arrête à 4,38%. Donc il n'est pas très cher à monter. Par contre, son bonus et sa puissance ne seront pas intéressantes pour pouvoir être bien améliorés sur nos chambres de minage. On voit également que en ras, on n'est même pas à 1%. Donc voilà ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur Rollercoin. On a toujours en cours le Fréon qui continue d'être là. Donc si tu as des Fréons à mettre ou si tu es en pleine progression, n'hésite pas à y aller pour avoir un petit plus. Va pas dépenser des milliers d'RLT dedans, vu que comme tout le monde est en train de monter avec le bonus, essaye de privilégier des mineurs immergés pour tirer un avantage des autres joueurs qui auront misé beaucoup d'argent sur le Frion pendant un mois. Si tu vois pour la première fois une de mes vidéos sur Rollercoin, je te laisse mon lien de parrainage si c'est un jeu qui viendrait à t'intéresser, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Ces 1000 Satoshi, tu pourras les échanger contre un RLT. Donc en Bitcoin, c'est 1228 avec une réduction à 30 ou 40%. Tu pourras faire ton premier échange avec ces Satoshi. Si tu as besoin d'aide pour pouvoir te lancer, tu peux venir soit sur Telegram, soit sur Discord. Tu as mon lien LinkedIn avec mes liens de parrainage et les différents réseaux où je suis. Donc je suis sur YouTube, sur Telegram et sur Discord. Et on pourra t'aider à te lancer. Les vidéos vont arriver, ça fait un petit moment que je vous parle des vidéos pour les spéciales débutants. Les vidéos arriveront au courant de la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.